Sahih Muslim 1602 ou c'est la hadith 3901, il y en a plusieurs. Jabir rapporte qu'un esclave vint prêter allégeance à l'apôtre d'Allah en migration. 2 points. Il, entre parenthèses, le prophète, ne savait pas qu'il était esclave. Puis vint son maître qui lui demanda de le récupérer. Après quoi, l'apôtre d'Allah dit « Vends-le-moi ». Il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Il l'échangea en fait, parce que quand il lui dit « Vends-le-moi » et qu'il va lui donner 2 esclaves noirs, il l'acheta contre 2 esclaves noirs. Par la suite, il n'accepta plus d'allégeance d'une personne jusqu'à ce qu'il ait demandé si elle était un esclave ou un homme libre. Ça, c'est terrible, hein. Le prophète Mohammed, vous voyez, là, on apprend que le prophète Mohammed, il avait 2 esclaves noirs, un sur le côté. Coupez votre micro, madame, monsieur, s'il vous plaît. Je termine et je vous laisse la parole. Là, on apprend que le prophète Mohammed, il avait déjà 2 esclaves noirs, hein, et que quand il y en avait un qui était non noir, j'imagine, qui est venu faire la shahada, et qui s'est rendu compte que c'était un esclave, et ben, il a échangé cet esclave non noir contre 2 esclaves noirs. C'est ça la valeur d'un esclave dans l'islam pour le prophète. C'est-à-dire que c'est un peu comme les notes dans la musique, où une note noire, on vaut 2 notes noires, on vaut une blanche. Hein, c'est terrible. Hein, moi quand j'ai vu ça quand j'étais petit en musique, j'ai pété un plomb. Comment ça, une note noire, ça vaut 2 trucs? C'est quoi ce délire? L'un des noms que je me sombrais avec le prof de musique et tout, tu vois, c'est du racisme. Ouais, le racisme, il est partout. Il est partout. Ibra, je vais te faire descendre. En fait, je te fais descendre parce que tu participes pas. Comme il y a quelqu'un qui veut monter, je veux bien rester sur ce cadrage-là. Ok, pas de souci. Je suis en train de faire la traduction ici. Ouais. Bon, j'ai un problème un peu avec le français, donc je fais la traduction avec ma langue en fait. Ah, d'accord. Ouais, parce que là, comme ça va participer, donc j'ai une demande là qui est là. Merci en tout cas. Ah oui, je pense pas si le français participe ça, sinon c'est très très important aussi pour nous. Ouais. En traduisant le français en bambara, il y a une application allemande ici qui est très fiable. Tu peux traduire tous les livres. Si tu connais un peu d'Enco, bon, c'est très fiable pour nous. D'accord, ok. Ok frère, je te fais descendre. Ouais, bonsoir, merci en tout cas bonsoir, l'imam. Merci. Ouais. Moi, j'attends quand vous allez pouvoir donner les paroles. Oui, allez-y, monsieur discuter avec vous. Vimnona. Je vous donne la parole. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, monsieur Vimnona? Ouais. Ah non, mais moi, vraiment, tu sais, quand je vous entends parler, en fait, pour moi, ça me fait rigoler. J'ai l'impression d'attendre un spectacle. Et que quand je vois quand on dit la vérité, et que c'est la réalité et les commerces et du spectacle, c'est incomparable. Il y a des choses, la vérité c'est quoi? Que l'homme, tous les hommes y connaissent. On sait qu'il y a la maladie, il y a la naissance, il y a la mort, il y a le réussite, il y a aussi quand tu n'es pas réussi. Ok, il y a 5 choses. Mais en tout ça, c'est 4. Parce que le monde, tout ce que nous on est en train de parler, en fait, tous les grands, le monde, ça marche avec les chiffres. C'est des chiffres qu'on peut vraiment décortiquer et tout ce qu'on est en train de parler, la politique, tous les restes, quoi. C'est juste des chiffres. Et bon, donc du coup, tout ce que je vous entends parler comme ça, bon, moi, vraiment, sincèrement, ça fait peut-être 3e fois que je monte dans vos lives. Mais maintenant, moi, je pense que le plus important, ben, ce soir, c'est vous qui parlez, et c'est de savoir vous-même, et ben, vraiment de voir puisque ce que vous faites là, moi, je trouve ça intéressant, mais j'ai envie de savoir c'est quoi votre philosophie à vous-même, mais pour pouvoir même vous solliciter, parce que je suis convaincu de votre, comment je vais dire, de votre démarche. Mais maintenant, j'ai envie de vous soutenir, tu vois, d'une manière. Puisque si je viens, ça veut dire qu'en parlant avec les gens comme ça, par rapport, j'ai l'impression c'est comme de rentrer dans un marché. Quand vous allez dans un marché, il y a quelqu'un qui organise le marché et les commerçants qui viennent.
Eh ben, écoute, les commerçants, ils payent avec le placé et tout, mais les autres, maintenant, c'est des clients qui viennent acheter. Vous voyez, il y a différents, c'est tellement réglementé, quoi. Mais on fait pas attention. Mais maintenant, pour revenir maintenant, tout ce que vous entendez, entre ce que les gens qui ont écrit des choses, mais pour commercialiser, et que la vérité qui est là, c'est complètement la différence. Vraiment, vraiment, tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce que, mais aujourd'hui d'aujourd'hui, et avec le peu de temps même que nous-mêmes on a vécu, ça veut dire qu'on se rend compte même que, mais c'est aberrant. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas la vérité. On voit que c'est des hommes qui ont écrit une histoire pour leur intérêt, mais soi-disant que c'est Dieu. Et que moi j'aime bien quand on parle de Dieu qui a la force et tout, mais j'ai envie aussi de le comparer avec un scientifique ou bien quelqu'un qui est fort. Ça veut dire que dans son domaine, quoi, mais qui crée des choses et que personne n'a jamais fait et qu'on trouve incroyable. Mais en fait, tout ce qu'ils sont en train de parler, l'histoire de vous, tout ce que vous rencontrez et tout ça, mais en fait, il n'y a même pas de surprise. Il n'y a rien. Puisque aujourd'hui même, sans parler, mais quand on regarde, sauf que eux, ils ont parlé, qu'il y a des gens qui existaient, qui étaient forts comme ça, mais qui étaient tant des trucs comme ça. Et aujourd'hui, quand on regarde, il y a des gens même qui vivent aujourd'hui, qui sont plus forts que eux, en mystique. Ça veut dire que les Occidentaux, mais les Arabes et tout, mais quand vous revenez en Afrique, vous voyez les mystiques, quoi. La vie n'a pas changé. Les temps des prophètes, de tous les prophètes qu'on entend parler, qu'ils ont fait leurs trucs, mais ça veut dire que, eh ben, pour eux, le temps est passé, depuis que tous les prophètes, ils sont partis. On voit plus de miracles. Mais quand vous venez en Afrique, vous voyez des miracles. Quand vous venez voir vraiment les gens qui sont traditionnalistes, quoi, vraiment, ils vont vous montrer des miracles. Jusqu'à aujourd'hui même, jusqu'à ce soir même. Oui, mais personne, bonsoir. Oui, mais personne ne peut diviser la mer en deux. Mais personne, c'est vous qui le dites ça, puisque là vous êtes en train de, parce que c'est ça, en fait c'est ça le problème. C'est ça que les religions, ils ont utilisé quelque chose, mais pour donner ce terme-là à Dieu. Mais il y a 2 ans quand vous venez, ils vous donnent quelque chose, il y a quelqu'un qui vous tire avec une arme, ça passe pas. Ok? Mais sauf que quand vous connaissez pas, vous restez, mais ça veut dire que vous restez dire que mais c'est qu'on vous enseigne, c'est ça, alors que c'est votre même culture. Toi qui es en train de me parler, vous qui m'en parlez, je vous respecte. Oui. Je sais que vous êtes un Africain, mais vous connaissez même pas l'Afrique. Ça veut dire que je sais que vous n'avez même pas voyagé en Afrique. Est-ce que vous avez connu votre grand-père? Est-ce que votre papa a parlé de votre grand-père, vous? Ça veut dire que vous avez appris quelque chose par la souffrance, comme c'est que tout le monde qui arrive en France ici, en Europe, par la mer et tout ça. Ça veut dire que quand on cherche à survivre et qu'on vous a donné quelque chose pendant ces moments qui vous a sauvé la vie, ne dites pas que c'est ça la vérité. La vérité, c'est quand un homme, il ne manque rien du tout, et qu'il accepte d'apprendre à quelque chose et d'écouter. D'accord? Là, il n'y a pas de marmaille. Il n'y a pas de contradictoire. Ça veut dire que quand tu choisis, tu sais que tu as ton argent, tu sais que tu es tranquille dans ta tête, même quand quelqu'un il te parle. Même tu vas voir que quelqu'un peut t'insulter, mais tu vas même pas t'énerver avec la personne. Mais maintenant, regardez, c'est que vous êtes en train, quand vous êtes venu me dire tout ça là comme ça, mais je sais que vous n'êtes pas là pour écouter. Vous êtes là, ça veut dire que pour protéger votre idéologie, ce que vous avez. Vous n'êtes pas là pour écouter, pour apprendre, pour aller même arroser ce que vous avez déjà en vous que personne ne sait que c'est vous qui l'avez. Ça veut dire que vous apprenez pas. Vous ne partagez pas. Vous venez juste seulement pour protéger ce que vous avez.
Et que ça, il faut savoir. Il y a une manière d'écouter. Je peux d'abord quand on vient pour écouter, tous. pour défendre mon projet, quand je viens pour est-ce que quand je vous donne exemple, est-ce que quand vous allez chez les médecins, est-ce que vous parlez de la même manière? Par exemple, quand vous m'entendez parler comme ça, est-ce que quand vous êtes malade, quand il y a un docteur qui est en train de vous consulter, est-ce que vous parlez de la même manière? Vous écoutez les médecins, vous êtes ouvert dans votre esprit sincèrement. Il va aggraver ma maladie. Si non, mais écoutez-moi. Ne soyez pas. Ça veut dire que même si pensez que vous n'êtes pas les seuls, il y a des gens, tout ce que vous, la raison que vous êtes en train de défendre, c'est même pas cette raison qui vous a fait même là où vous êtes aujourd'hui. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. J'aimerais intervenir. J'aimerais intervenir. Il faut l'écouter, j'aimerais intervenir. Alors d'abord, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, vraiment, bonsoir, vraiment. Moi, j'aimerais intervenir, revenir un peu en arrêt sur deux phrases que vous avez prononcées. Alors d'abord, la sourate, le hadith qui parle de la fornication avec l'esclave du prophète, de Mohammed, et que il avait donc donné ordre à Ali d'aller l'exécuter. Sauf que moi, je vois une erreur ici. Pourquoi? Lorsque Ali est allé pour l'exécuter, Allah, le Tout-Puissant, il n'a pas envoyé un message pour suggérer au prophète de retirer ses paroles avant qu'une vie ne soit perdue par erreur d'un prophète envoyé par Allah. Mais ça, moi, c'est pas, ceux qui écrivent même les hadiths là, ils savent pas que ces erreurs-là sont trop graves. Et il aurait fallu qu'Ali lui-même, il parte et qu'il remarque. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est la marmaille. Ok, c'est pas la vérité. D'accord, merci. Donc, il aurait fallu que Ali lui-même il remarque cela. Mais heureusement qu'il a fouillé ses pantalons. Et si le monsieur était habillé, j'imagine que le monsieur était nu, quoi. Mais sinon, bon, comment il a fait alors il a tapoté, comment il a fait pour remarquer même que c'est, mais quand même, toute cette composition-là, ils se mettent déjà en difficulté. Non, mais c'est des gens, je sais pas quoi, c'est avec quel cerveau même ils ont écrit même pour mentir là, faut apprendre à mentir quand même. Alors moi, j'aimerais encore ajouter une chose sur la deuxième chose, le deuxième sourate. En fait, là, on voit que Mohammed, l'échange lui a coûté trop cher, ça lui a fait tellement mal qu'il a décidé de ne plus jamais faire cette pratique et sans d'abord interroger aux gens s'ils sont des esclaves ou pas. Mais là, il met en difficulté tous les musulmans qui disent ici que les esclaves, pour se libérer, pour se faire affranchir, ils se convertissent à l'islam pour se faire affranchir. Tu vois, donc ça déjà, ça montre que, puisque le prophète lui-même il dit, tant que tu es esclave, alors lui ne te donne pas la possibilité. Ah, désolé, je voulais fermer le micro de Noma. Vous m'avez coupé le micro. Ouais, j'ai pas fait exprès parce qu'il y avait un bruit de fond et j'ai pas... Oui. Vous avez le même fond là, parce que vous avez des fonds gris là, donc j'ai confondu. Désolé, frère. Vas-y. Ah, d'accord. C'est pas grave. Ouais. Donc, en fait, ça a fait regretter, cet échange a fait regretter vraiment ces messieurs-là. Bon, moi, je ne l'appelle pas prophète, c'est un psychopathe. Ça l'a fait regretter au point même de dire, plus jamais ça. Jamais je ne le ferai plus. J'imagine qu'il a pleuré même la nuit à cause de cet échange-là. Donc, il décide direct de ne plus refaire la chose sans poser des questions, sans faire des enquêtes. Et voilà, donc, j'attends que les Kagourou ou les Tiga, là, qu'ils montent nous dire où est-ce qu'ils ont vu le prophète. Puisque là, le prophète a décidé carrément de ne plus jamais accepter que quelqu'un se rallie à sa religion. Ah, bah oui. Voilà. Ah oui. Il faut donc, merci beaucoup. Bah oui. Sinon, Vim Noma, je voulais juste vous taquiner au départ, quoi. Le prophète s'est fait carotte, hein. Il a été obligé d'échanger 2 esclaves. Oui. Il était énervé. C'est clair. Le Frozen, j'ai entendu parler d'un truc, mais je n'ai pas encore les sources réelles. Mais c'est que non, je vais essayer de faire des recherches pour avoir les sources. Où on dit, apparemment, on dit, Khadija, sa première femme, là. Cette histoire de révélation qu'elle a fait, elle a dit à Mohamed en disant que non, que était l'élu de Dieu, là. Elle avait déjà fait ça
ces deux maris-là, elle a déjà fait ça un des deux. On est, le gars était un peu balabé, le gars il faisait oui, j'ai entendu ça si, le feuille qui parlait de ça. Où t'as entendu ça? C'est pas chez les chrétiens là-bas là, qui débattent? Non, pas c'est les chrétiens, pas c'est les gars, c'était le feuille qui parlait de ça. Parce qu'ils sont tellement renseignés, ils ont dit, et puis la dame l'a dit qu'elle va envoyer sous de ça. Khadija avait déjà fait ça un de ses maris. Juste si j'ai eu ça, c'est une lampe fatale, gros autres. Elle avait déjà fait ça l'un de ses maris en disant que non, ce que tu as là, on est le lit de Dieu. Mais ça n'a pas pris. Mais pour Mohamed, là, je sais pas pourquoi ça a pris en fait. Tu as compris? Bah, quand t'échoues, t'apprends de tes erreurs. Tu comprends? Oui. Donc c'est ça, elle a répété la même chose ici, Mohamed. Et puis pour Mohamed, là, ça a réussi en fait. Ah ouais. T'as vu? Donc je pense qu'ils sont en train de chercher le source par rapport à ça. Et on va dire si dans c'est terrible. Mais oui. Dans le livre qu'elle va donner pour avoir le source là, je vais essayer de vérifier l'authenticité de ces livres là. Si c'est un livre qui est authentique, si c'est un livre qui est vrai. Hein? Comment le livre est noté et tout, en fonction de ça, on va avancer avec ça. Merci en tout cas pour ton... Bah, monsieur Oudou, faut monter, monsieur Oudou, si vous estimez que c'est faux. Nous, on lit les textes, monsieur Oudou. Regardez, ça, c'est les hadiths sahih, sur l'esclavage. Alors, on va continuer la lecture, histoire de voir d'autres hadiths. Imam, moi, j'aimerais descendre si... Imam, si dès que quelqu'un veut monter, tu me fais descendre. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, merci. On continue la lecture. Merci. Faut moi aussi, tu connais, moi je travaille ici, il y en a qui veulent monter, d'autres qui veulent changer la moto, tu me mets en bas. Après, je monte. S'il y a des gens qui veulent monter, faites la demande. Moi, j'aime bien quand il y a 3 personnes, c'est calme. Monsieur Imam. Oui, monsieur. Moi, je vais vraiment donner des choses qui sont vraiment un peu différent que par rapport à ce que les autres y parlent. Moi, je vais pas rentrer dans l'histoire de ce qu'il existe. Moi, je vais parler, j'ai envie de donner mon avis par rapport à ce qu'on vit dans la réalité et de ce que l'histoire qu'il nous a raconté. Et voilà, ça veut dire que les gens ils puissent savoir ça, comprendre qu'est-ce qu'il y a maintenant. Ça veut dire que à chaque fois on nous a parlé des hadiths, il nous a parlé de Dieu comme ça. Est-ce que à chaque nous-mêmes là qui sont aujourd'hui, que vous-même en tant que l'imam là, est-ce qu'il y a un hadith ou bien il y a un mess ou bien qu'est-ce qui était venu? Est-ce que c'est eux là qui sont venus parler avec votre papa et votre maman que vous soyez là aujourd'hui? Mais sincèrement dire, tout ce qu'ils sont en train de parler. Mais moi je vais savoir dans la réalité. Mais comment ça s'est fait? On va savoir, ça veut dire que le prophète, il sait que tout le monde doit aller au paradis. Mais par contre, pour les prophètes, aucun prophète n'a jamais su savoir parler de chacun, qu'est-ce qu'il a comme valeur. D'accord? Aujourd'hui, quand on voit quand on regarde toute la religion qu'on est en train de parler, nous avons raison de parler. Parce que nous, on n'a pas eu la chance, on n'a pas été raconter une histoire que les gens ils vont nous écouter. Les Arabes, ils ont raconté une histoire, c'est comme un conte, quoi. Nous, on écoute en Afrique, les Blancs, ils ont fait l'esclavage, on écoute, les Juifs, ils en ont fait, les christianismes, ils en ont fait. Mais nous, on a fait quoi? Ça veut dire que les problèmes, nous, on n'a pas une histoire que les gens ils vont raconter de nous. Ça veut dire que c'est eux, chez les autres qui vont faire raconter notre histoire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire raconter de nous? Ça veut dire qu'ils vont parler que nous, on n'est pas, on n'a rien. Il faut qu'ils viennent nous aider. Il faut qu'ils viennent nous aider même pour manger dans ces bas mondes et puis pour aller au paradis et qu'on n'a pas d'éducation. Il faut qu'ils viennent nous éduquer. Il faut qu'ils viennent nous faire tout ça. Mais après l'histoire, quand on regarde maintenant dans la vie, tu vois les bas mondes qu'on vit aujourd'hui, on n'a jamais vu un arabe, mais qui est plus fort qu'un noir. Que ça soit d'un côté intellectuel, que côté sportif, que côté gentillesse, on n'a jamais vu. On n'a jamais vu. Même un blanc, on voit, tu vois, vous voyez les esclaves même qui sont aux États-Unis là. Vous voyez les Will Smith, mais il y a pas mal de noirs qui sont grands. Mais par rapport à l'histoire qu'il nous a donné à lire, à réciter, mais ça veut dire que nous, on n'a aucune place quelque part. Donc c'est pour ça que moi je veux ça veut dire que si on veut rester dans l'histoire,
pour lire l'histoire, mais pour faire des batailles, pour s'amuser, pour discuter, il faut, voilà, c'est un choix. Mais après maintenant, si on veut aussi contester l'histoire, ça c'est une autre histoire. Parce que moi, je conteste l'histoire. Parce que moi, si je suis en train de parler, moi, je n'ai pas envie qu'il raconte que le prophète a dit ça. Puisque quand je regarde, je l'ai suivi. On a suivi le christianisme, on a suivi les colonisations pour apprendre à parler français. Vous voyez, là, on parle français, là. D'accord? Mais est-ce que les Français, ils parlent notre langue? Est-ce que les Arabes parlent notre langue? Est-ce que c'est ça la démocratie? Même dans le terme de la démocratie, est-ce que ça veut dire ça, la démocratie, ça? La démocratie, ça veut dire partage, non? Ça veut dire partage. Mais comment ça s'est fait que c'est nous qui doivent subir à comprendre comment vous chiez, comment vous parlez, comment vous rigolez, comment vous êtes content, comment vous n'êtes pas content, mais jusqu'à comment vous parlez à Dieu, mais personne n'intéresse à nous. Mais ça, c'est ça. Mais comment est-ce que on va prendre ça? Moi, je vais prendre rigolo, tu vois, pour une histoire, puisque à l'époque, je le croyais sérieusement, mais aujourd'hui, quand je regarde dans la pratique, mais je vois que c'est des faux culs. C'est des faux culs, puisque tous les gens qui viennent de chez moi, tu vois, en Afrique, ça veut dire qu'ils sont capables de concurrencer avec n'importe qui, n'importe que ce soit l'arabe ou blanc ou n'importe qui. Tu vois, entre ce qu'ils disent, la réalité et la théorie, c'est complètement différent. Donc, du coup, en fait, c'est pour ça, moi, je vais me mettre de ce côté-là, mais un peu radical. Mais après, maintenant, j'attendrai aussi que chacun aussi, eh bien, les gens, ils vont contester aussi par rapport à la lecture. Mais moi, je ne suis pas dans la lecture. Moi, je suis dans la pratique. Et je suis dans action-réaction. Puisque, voilà, moi, j'étais dans la lecture, tu vois, il y a depuis 2000, les années 2000, 2001, je fais des chansons, je travaillais même pour les Américains, les Canadiens, tu vois, avec la musique, dans le santé, dans partout. Donc, du coup, aujourd'hui, mais ça veut dire que moi, je suis désolé, mais j'ai tout compris. Mais j'ai vu, ça veut dire que, tu vois, je voulais pas, ça veut dire parler dans le vide, dans la pratique, j'ai vu complètement. Donc, du coup, d'aujourd'hui, mais moi, je suis dans action-réaction. Ça veut dire que tout ce que j'ai envie de dire, et bien, ce qu'eux disent et ce qui est réel, ça n'a rien à voir. Parce qu'ils ont toujours parlé qu'une personne n'a jamais parlé le bien en Afrique. Ça veut dire que personne, aucune religion n'a jamais parlé du bien. Aucun colonisateur n'a jamais parlé du bien en Afrique. Alors que tout le monde, ils sont toujours en Afrique. Ils ne veulent même pas quitter de l'Afrique. Ok? Donc, du coup, tout ce qu'ils ont dit, ils ont dit que le premier homme, il vient de l'Afrique. L'Afrique est berceau de l'humanité. Mais comment ça se fait si on dit le premier homme? Mais si on veut dire politiquement, on est d'accord que le premier homme était né en Afrique. Donc, ça veut dire qu'Adam et Ève, il est né en Afrique. Politiquement, si on est d'accord. Mais comment ça s'est fait qu'on va aller les trouver en Arabie Saoudite encore aujourd'hui? Comment ça s'est fait? Déjà, il faut se poser la question. On t'a donné un titre et qu'en même temps, tu ne peux même pas profiter même de ce titre. On te donne un nom et que tu n'en profites même pas de ce nom-là. On te donne une maison et tu ne peux même pas dormir dans cette maison. Donc, normalement, Adam et Ève, on devait les trouver en Afrique. Dans un autre pays, en Afrique, au Congo, mais n'importe où. Mais au moins, pour que ça soit équilibre. On ne peut pas dire que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et qu'il n'y a tous les prophètes qui y parlent, ils sont nés dans les autres pays, alors que la vie a commencé en Afrique. Mais comment ça s'est fait que celui qui a commencé la vie, c'est Adam et Ève? Mais pourquoi on ne se retrouve pas Adam et Ève dans un coin en Afrique? Déjà, ça veut dire que si vous comprenez ces trucs, au lieu de réciter, mais parce que c'est tellement bon, le hadith il m'a dit ça, mais le prophète a dit ça, mais le prophète il est né comment? Est-ce que vous voyez, ça veut dire que moi, les seules personnes, les seuls prophètes que je respecte à sa naissance, c'est le prophète Jésus, d'accord? Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont expliqué, voilà, il n'est pas né, il n'a pas eu Marie, il n'a pas eu un mari, d'accord? Donc oui, je suis d'accord. Donc ça c'est quelque chose. Parce que nous, tous les hommes, tous les prophètes ont eu un père et une mère comme moi et vous, comme moi et n'importe qui.
D'accord? Donc, du coup, ça veut dire que quelqu'un qui est né comme ça, là, tu peux avoir quelque chose, tu vois quelque chose, une intelligence plus grande, mais ça veut dire que si tu n'entends pas, si tu respectes pas les autres personnes qui sont à côté, ça veut dire que ta connaissance n'a rien du tout. Ça veut dire que personne ne peut aller voir Dieu, ne pas avoir l'amour d'un homme, ne pas avoir le respect d'un homme. Quand on parle de spiritualité, ça parle de respect. Les gens, ils vont parler de spiritualité parce que le prophète a fait ça, parce que Jésus a fait ça. Mais ça, c'est d'abord le respect. C'est d'abord le respect. Ça veut dire que, mais on va parler de spiritualité, tu vois, mais comme la magie. Ils aiment la magie, ils ont interdit la magie en Afrique, mais alors qu'ils adorent la magie. Ils adorent les miracles. Les miracles, c'est la magie. Ok? Donc, du coup, mais là où on peut trouver la magie, naturellement, c'est en Afrique. Aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, ça veut dire eux-mêmes, ils le savent. Quand vous arrivez, n'importe où en Afrique, c'est des gens qui ont une culture. Tu vas voir, on n'a pas besoin de la batterie pour faire de la musique, on n'a pas besoin d'une guitare pour que les femmes ils chantent et les enfants ils dansent. D'accord? Avec notre vocal, on fait des choses simplement qui nous plaisent et tout le monde est content. Ok? Mais ici là, qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire que tout, mais eux ils n'ont pas ça. Mais ils ont tout interdit ça. Ils ont tout interdit ça. Mais maintenant, ça veut dire que est-ce que Dieu il a créé l'homme pour la souffrance? Ça veut dire que ça revient maintenant à l'histoire de l'esclavage, comme vous parlez. Ça veut dire qu'en fait, Dieu même, il est méchant. Ça veut dire que, et dans leur Dieu, ce qui parle, ça veut dire que c'est comme un père qui a eu un enfant et qui laisse même pas l'enfant, tu vois, de discuter avec lui et d'avoir son point de vue et d'aller jouer avec ses autres enfants. Faut qu'il vit dans sa peau. Mais ça c'est pas de l'amour, ça. Ça c'est pas de l'amour. Comment ça se fait mais maintenant tout ce qu'ils sont en train de faire comme ça, est-ce que si vous aimez vos enfants, ça veut dire que eux qui sont en train de parler, ils aiment leurs enfants. Mais comment ça se fait que Dieu qui a créé les hommes, mais comment ça se fait que vous êtes plus intelligent que Dieu, vous aimez vos enfants, vous aimez vos proches, et que Dieu, il n'a rien à foutre avec ses créateurs. Alors que c'est vous-même qui dites que toute personne, c'est Dieu qui a créé. Mais ça veut dire que vous êtes plus intelligent que Dieu, quoi. Mais en fait, tout ce qu'ils disent là, c'est complètement des bêtises. C'est complètement des business. Ils font comme ça. Mais je sais que je veux dire. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, monsieur l'imam. Mais moi, j'ai envie de savoir, parce que j'aime bien que vous avez eu l'idée d'inviter les gens pour discuter de cette discussion. Je préfère respecter l'imam. Oui, je préfère respecter l'imam. Il faut respecter l'imam là. Oui, mais c'est ça, je le respecte. Moi, je dis tout ce que je parle, c'est l'imam, même j'ai envie de respecter avant que je commence à parler. Moi, j'ai envie de les soutenir à lui. Mais quand j'écoute tout le monde qui discute maintenant, pour moi, c'est la comédie. Moi, je suis comédien. Je fais du théâtre. Donc, du coup, je sais comment on fabrique un discours, comment on fait un cinéma, comment on fait des cinémas. Et voilà. Donc, du coup, mais maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est les sénateurs. Voilà. Donc, lui, Michel l'imam, lui, c'est un sénateur. Voilà. Voilà. Donc, du coup, j'ai envie de savoir c'est quoi son idée pour pouvoir jouer, pour le faire plaisir aussi. Eh bien, c'est pour ça. Donc, du coup, excusez, moi, voilà, je vous laisse parler. Et je suis désolé. Si je dis des trucs qui ne plaisent pas aux gens, mais je suis désolé. Voilà. Moi, je suis comme ça, je suis radical. Ok. Fonzone, on t'a jamais dit que tu peux faire one man show? C'est Jamel Comedy Club. On t'a jamais dit ça? Ben putain, j'ai fait one man show. C'est un talent quand même. Ça fait 15 minutes. Non mais c'est ma vie. Depuis 2000, j'ai bossé à Paris. J'ai travaillé avec Canal Plus et tout ça. Et donc, du coup, je connais. Je sais qu'est-ce qui est dedans. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Mais moi, il y a des choses que vous parlez aujourd'hui. Moi, je les connaissais il y a 20 ans passés. D'accord? Mais moi, j'étais là parce qu'on m'a aimé.
ce n'est pas c'est parce que j'avais une culture, ma culture de Burkina Faso que j'avais ici et que je fais, mais j'ai soigné comment je veux dire, des gens à l'hôpital. Mais je sais pas, je faisais des spectacles pour tout le monde. Des autistes, des enfants de 3 ans en maternelle, des collèges, primaires et lycées et tout ça. Vous voyez? Donc du coup, je sais et je connais comment. Non mais sincèrement, mais après maintenant, moi j'aime bien qu'on respecte tout le monde. Ça veut dire que il faut pas voir si quelqu'un il a quelque chose d'humain, même s'il a rien dans sa poche, il faut la respecter. Moi j'aime pas comment on joue avec quelqu'un. Ben, par rapport, parce qu'il a rien dans sa poche, mais parce qu'il est pas beau, parce que tous les prophètes que vous parlez, il n'y a aucun prophète qui était beau. Je peux vous dire la vérité. Si vous voulez, vous voyez l'image, les vraies images d'un prophète, qu'on a choisi que ce prophète-là. Hein? Mais c'est pas quelqu'un qui est beau, mais il est beau dans son cœur. Il est beau dans son cœur. Mais ça existait. Ils savent qu'il y a des hommes qui existent de cette manière. Et c'est pour ça. Ça veut dire qu'ils n'ont rien inventé. Ça veut dire pourquoi ils ne parlent pas les soleils, pourquoi ils ne parlent pas la pluie, pourquoi ils ne parlent pas les jours et la nuit. Est-ce que quand ils parlent que tu vas aller en affaires, tu vas aller au paradis, est-ce que tu as vu aucun prophète qui dit que si tu ne fais pas ça la nuit, le lendemain, tu n'auras pas les soleils qui s'élèvent? Est-ce qu'un prophète qui va te dire que mais, si tu fais des bêtises comme ça, est-ce que la pluie ne va plus tomber? Vous voyez, il y a la limite. Hein? Vous voyez, la connaissance est limitée. La connaissance est limitée. On vous fait peur. On vous fait peur par rapport, parce que, voilà, par des trucs chacun. Mais je trouve que, vous voyez, pourquoi les Juifs ne parlent pas beaucoup? Les Juifs, ils savent qu'ils sont assez rassasiés. Et c'est comme on dit, quelqu'un qui a fait sa musique, ça veut dire que, comment je vais dire, un interprète et c'est lui qui a créé la musique, ce n'est pas pareil. C'est lui qui a écrit la musique, que quelqu'un qui va interpréter. Ça veut dire que lui, c'est lui qui a créé, il touche 2 fois. Donc, dans toute l'histoire des religions, les Juifs, ils touchent une fois avec eux, ils touchent une fois avec le christianisme, ils touchent une fois avec les musulmans. Mais sauf que vous n'allez même pas pouvoir même s'entendre ça. Si vous voulez si vous voulez comprendre ça, comprenez pourquoi ils ont tous les mêmes prophètes. Mais ils veulent dire que chacun a un prophète qui est plus fort que l'autre. Ça veut dire que c'est comme vous voulez faire concurrence avec un magasin et que quelqu'un qui a un magasin comme ça et vous voulez vendre la même entreprise, sauf que vous changez, vous donnez pas les mêmes noms que cet magasin. C'est juste comme ça. Mais entre les 2 patrons, ils vont s'entendre. D'accord? Donc en fait, nous, on est cons. On est complètement con, tu vois, mais c'est pour ça, parce que l'histoire des manques de pouvoir manger, et manque, voilà, parce qu'on veut y arriver. Mais c'est pour ça, c'est l'argent. L'argent nous fait, on devient comme des cons, on perd notre dignité, on perd notre parent, on perd la valeur de notre parent, d'où il vient, on devient lâche. Et c'est pour ça, on dit des fois que tu vends ton âme contre quoi? Tu vends ton âme à Satan. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est ça. Vendre ton âme à Satan, c'est de vivre, mais c'est de vivre au hasard, écouter, ça veut dire suivre seulement c'est qui, mais là où tu vas arranger d'autres personnes juste pour pouvoir avoir quelques centimes pour manger, sauf que tu vas mourir. Même les grands, ils vont mourir. Est-ce que pourquoi le prophète est mort s'il était aussi grand? Pourquoi le prophète Mohammed, pourquoi on a réussi à l'empoisonner? Pourquoi Jésus aussi, ils l'ont fait comme ça aussi? Vous voyez? Est-ce que quand on parle de Dieu qui est grand, est-ce que Dieu, quelqu'un a déjà touché Dieu? Est-ce que quand vous parlez, je vous prends la même chose, pas les prophètes, est-ce que Poutine qui est là, combien de temps on essaie de tuer Poutine, on n'arrive pas à le tuer? Hein? Est-ce que les hommes qui sont grands, quand vous entendez parler de Bill Gates, tout le monde il sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec Bill Gates. Mais qui peut aller toucher Bill Gates? Mais là, on va vous parler, mais les prophètes, même il y a des gens qui les touchent. Et qu'on ne peut même pas toucher les gens même qui vivent dans notre ère aujourd'hui. Ok?
Donc, du coup, en fait, si on veut rester à l'école, ou bien on veut être dans une classe, ou bien dans une salle de spectacle, qu'on vous raconte l'histoire, et que vous écoutez l'histoire, ça vous fait plaisir, et que vous posez des questions, il n'y a pas de problème. Mais ne dites pas, c'est pas, ça, il y a deux choses différemment. Il y a deux choses différemment. Ouais. Et je vous dis, moi, là où je suis, si on part de ce côté, je vais discuter avec vous. On va faire des comédies, on va discuter et tout ça. Mais après, maintenant, si on veut aller dans la réalité, mais vous allez voir que mais c'est pas pareil. Hein. Quand les Français ils veulent avoir, ils veulent pas perdre ce qu'ils gagnent en Afrique et tout ça, ils rigolent pas. Hein. C'est pas la comédie. Hein. D'accord? Et ce n'est pas la démocratie. Quand c'est rigolo, ça s'appelle la démocratie. Mais quand ça devient maintenant, c'est obligatoire, ça devient autre chose. Tu vas pas tu vas pas le voir arriver. Mais il sera là. Et sauf que voilà, c'est toi qui seras surpris, quoi. Et c'est la même manière aussi qu'on utilise dans les religions aussi. Mais complètement pareil. Mais sinon, voilà, personne, nous tous qu'on est ici, il faut respecter nos parents. Ça veut dire qu'il n'y a aucun hadith qui a fait que toi, ton père et ta mère, ils se rencontrent et que ta mère, il te porte pendant 9 mois. Et que les paludismes que tu as pris, tu as fait caca, il t'a essuyé et tout. Tu as eu la diarrhée, tu as eu la chaleur, tes problèmes de dents, tu pleurais et tout ça là. Est-ce que tu penses que c'est un hadith? Est-ce qu'un hadith, il parle de ça là? Quand ta mère, il dort pas la nuit, ou bien ton père aussi, tu vois qu'il s'inquiète de toi. Aujourd'hui, tu te lèves, maintenant tu as envie de vivre dans l'histoire, mais dans l'histoire qu'on te raconte comme ça, mais tu vas chanter. Ah mais pour faire ta faire comme ça. Mais quand tu regardes aujourd'hui, est-ce que les Arabes, ils vivent dans ces trucs-là? Est-ce que les Français, quand ils parlent de la démocratie, tu penses qu'ils vivent dans la démocratie? Est-ce que tu vois les Vatican? Est-ce qu'ils vivent vraiment les trucs, l'histoire de Jésus-Christ vraiment? Tu vois les Arabes là, l'Arabie Saoudite. Est-ce que tu vois qu'est-ce qu'ils voient? Mais tu sais, quand on dit que non, papa et maman t'as porté 9 mois tout ça là, mais c'est pas une histoire d'addict. On dit qu'il faut aimer ton prophète que toutes ces personnes là. On dit qu'il faut aimer ton prophète que ta maman, il faut aimer ton prophète que ton papa. Ton vrai Dieu, c'est ta maman. Ouais. Le vrai Dieu d'un être humain, c'est sa maman. Oui, le vrai Dieu, puisque si... Dans la charia islamique, là, on dit qu'il faut aimer le prophète que ta maman. Mais imagine là, est-ce que quand tu étais dans la ventre de ta maman là, pendant 9 mois là, est-ce que c'était dans le ventre d'un prophète? Est-ce que quand ta mère, il n'arrivait pas à dormir la nuit, c'est un prophète? Non mais arrêtez de dire des blagues. Moi, on peut, tu sais, comme moi et toi comme ça, on peut discuter. Moi, je peux te respecter parce que tu étais gentil avec moi. Tu étais humain. Mais il y a une différence avec ma mère aussi. Même quelqu'un d'autre aussi qui m'a aidé à trouver un travail. Je respecterai aussi chaque personne avec son devoir de ce qu'il m'a fait. Mais il ne faut pas vouloir récupérer tout. C'est pas possible. Sinon, tu deviens mécréant, quoi. Mécréant, c'est quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance des gens qui ont passé du bien à lui ou bien à elle. Là où, quand tu n'étais pas bien, c'est des gens qui ont pleuré pour toi. Mais maintenant, quand tu es bien là, tu sors maintenant, tu dis que c'est ces gens-là maintenant qui t'ont fabriqué là et que tu deviens contre avec et c'est toi qui vas même lui montrer maintenant qu'est-ce que ça veut dire la vie. Vous voyez? Ça veut dire que c'est comme si on voyait un arbre. Ça veut dire que les branches de l'arbre, ça se retrouve tout seul et la racine de l'arbre, il se retrouve à la place des branches, quoi. C'est complètement. Ça veut dire qu'on va parler de l'histoire, tout aucun prophète, même Jésus, la force de Jésus qu'il a eu. Est-ce que Jésus, il a porté les enfants de qui? Est-ce que Jésus nous a porté? Comme il y a des personnes qui sont nées, ne pas connaître Jésus et qui vivent bien. Hein? Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut parler, il faut parler. Hein.
Non, on t'écoute, frère. Allô, allô? Oui, non, on est là, on t'écoute. Ah ouais, ben, parce que, écoute, parce que moi, si c'est que je vais, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, mais je suis tellement content, moi, je me pose la question, comment ça s'est fait que l'Occidentaux, puisque même avec les YouTube qu'on parle comme ça, et pas YouTube, les TikTok qu'on parle comme ça, ça, c'est pas l'inventation de l'Afrique. Ça veut dire que les jours qui vont, ils vont comprendre que et celui-là, ça lui dérange, ça veut dire qu'on n'a plus rien. Vous voyez, ça veut dire que, est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que quand vous êtes même en tant qu'ami avec quelqu'un, l'ami qui vous utilise, ça veut dire que quand vous ne faites pas quelque chose qui lui plaît, ça veut dire qu'il vous refuse toutes choses, et ben voilà, qui vous ferait plaisir. Ça, c'est pas une amitié. Mais donc, du coup, il y a un proverbe qui dit chez moi, à Morée, quand tu dors sur les matelas de quelqu'un, mets-toi dans ta tête que tu dors par terre. Ah bon? Et donc, du coup, en fait, tout ça, mais je me dis, mais on va se contenter le peu de temps qu'il existe, qu'on puisse s'exprimer aussi. Et c'est pour ça que je vous remercie. Parce que moi, je parle aujourd'hui, mais je ne pouvais pas avoir l'idée, tu vois, de créer, comment je vais dire, des palènes comme ça. Mais parce que pour moi, moi j'attends de parler quand il y a des gens qui sont assis et tout ça, vous voyez. Et je veux parler quand je fais de la musique. C'est pour ça que je fais de la musique. Vous voyez. Donc du coup, mais c'est bien qu'il y a d'autres personnes qui font comme ça. Donc, tu fais quel genre de musique? Ah, mais moi j'ai fait de la musique traditionnelle. Je joue avec Toumani Diabaté et je joue avec Salif Keita. Non, mais vous connaissez Salif Keita? Ah ben, écoutez, mais mon frère, tu sais ce que je suis en train de te parler là. Ouais. Eh ben, on se connaît pas, mais moi je te dis, en 2001, moi je n'ai fait beaucoup de sacrifices dans beaucoup de pays pour que Dieu même, il pardonne la famille des prophètes Mohammed. Ah bon? Aujourd'hui, c'est que je suis en train de parler. Je suis en train de parler comme ça, je sais pourquoi j'ai fait. Je parle aussi. Ça veut dire que moi, c'est pas l'histoire seulement que je suis. J'étais un vrai musulman. Un vrai. Je fais l'école coranique et je sais. Et je suis aussi, je connais ma culture de Mossi, au Burkina aussi. Ok? Donc, du coup, tu vois, il y a des choses, c'est pour ça que je respecte, c'est pour ça que je dis, avant de parler, mais parce que j'ai trouvé votre idée, il est bien. Et que, mais maintenant, moi, j'ai déjà parlé peut-être 2 fois et dans votre live. Donc, du coup, moi, j'ai envie maintenant de savoir vraiment l'histoire de qu'est-ce que vous-même vous pensez, qu'est-ce que vous voyez de la vie, et c'est quoi votre philosophie, mais quand même pour vous soutenir. Parce que sinon, quand on vient comme ça, mais si on vous soutient pas, ça veut dire qu'à un moment, vous allez tomber aussi. Vous voyez? Ça veut dire que c'est comme ça. Et si on n'avait pas soutenu Prophète Mohammed, on n'allait pas l'entendre parler aujourd'hui. Mais Prophète Mohammed, on ne l'a même pas soutenu par des trucs gratuitement comme vous. Il y a beaucoup de gens qui ont investi l'argent. Vous voyez, non? Quand vous voyez, c'est comme vous voyez les présidents et tout, c'est de l'argent qu'ils ont mis de côté. Sinon, ce n'est pas des soutiens naturels. Vous voyez, non? Mais les choses, des gens qui ont des soutiens naturels, ce sont nos 3 présidents qui se retrouvent en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, qui s'appellent Ibrahima Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont arrivés, c'est de la population même qui sont d'accord. Ça veut dire qu'à 70% ou bien 80% de la population qui s'élève même comme ça, qui ont compris les choses qui suivent. Ça, c'est pas l'histoire des votes. L'histoire des votes, là, ça veut dire que tout ça, là, ça, c'est de la marmaille. Ça veut dire qu'on paye. Ça veut dire que même on paye, même si tu as gagné, on va dire que tu n'as pas gagné. On connaît tout ça. On connaît tout ça. Que tout ça, là, ça existe. Et les hommes qui sont grands, ils changent tout. Et que nous, là, tous les petits, tu restes petit. Mais il y a quelque chose qui est là. Donc, du coup, il faut respecter. Moi, je vois, c'est pour ça que depuis le début, avant que je commence à parler, mais ça fait ma 3e fois aujourd'hui que je parle dans votre live. Et j'ai envie de savoir même comme ça, puisque je trouve ça très, très cool. Et bien, l'histoire, les débats, elle est tellement très riche. Mais j'ai envie de vous soutenir. Parce que c'est déjà pas mal. Parce que ça fait que les gens, ils causent, ils découvrent des choses. Voilà. Et parce qu'à l'époque, il fallait faire des concerts, il fallait faire du théâtre.
eh bien, pour que les gens ils puissent découvrir des choses comme ça aujourd'hui, mais on peut le faire comme ça, juste en gagnant un téléphone, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tu peux discuter comme tu veux. Donc du coup, moi je trouve ça positif et je trouve qu'on doit profiter. Et puis aussi, on doit soutenir à ceux qui ont été capables aussi d'avoir l'idée de créer quelque chose qu'on puisse on puisse se retrouver pour discuter, pour partager comme ça. Et surtout l'histoire d'Afrique, elle est importante. Et l'histoire de la religion, elle est importante, puisque c'est dans l'histoire de la religion qui a fait que l'Afrique, elle est complètement basse. Ça veut dire que politiquement, quand vous voyez aujourd'hui, tout le monde il dit c'est la France qui a problème, parce qu'ils savent que c'est la France qui a colonisé. Mais quand ça arrive à côté des religions, tu ne peux pas dire quelque chose. Vous voyez là où et que, mais maintenant, ça veut dire que quand vous voyez les gens de la religion, mais vous voyez les musulmans qui sont chez nous, ils n'ont même pas d'argent, ils ne travaillent pas. Comment ils peuvent avoir les armes pour aller faire quelque chose? Donc on sait que ça c'est des filières pour les occidentaux. Mais ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas puisque ça veut dire que c'est comme des gens qui se connaissent mais qui font quelque chose, qui nous attaquent. Et sauf que nous, on ne sait pas qui est notre ennemi. On va attaquer, on va dire que c'est les blancs, alors que c'est pas les blancs, c'est la personne qu'on considère qu'on lui donne des nattes, des matelas à dormir, on lui donne à manger, on lui donne à boire et tout, mais c'est lui notre ennemi. Mais ça c'est la religion qui fait ça. Mais la religion ça arrange bien la politique, tu vois, comme depuis le temps. Comment ça s'est fait que quelqu'un qui vient défendre, eh bien, ça veut dire que l'islam, alors que combien de personnes qui sont mortes, on dit quand on veut prier Dieu, Allah, ça veut dire qu'on dit Allahu Akbar. Mais combien de fois on a enlevé les nez, la vie des gens, des innocents, en disant en même temps Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez, quand vous voyez le batterie là, pour que la voiture y roule, il y a les plus et les moins. Mais donc vous voyez, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser les deux choses en même temps. Mais c'est ce qu'on trouve pas mal de choses dans les trucs, dans les Corans ou dans les hadiths. Tu peux tuer et en même temps tu peux ne pas tuer. Ça veut dire que c'est la mamagne. Ça veut dire que mais c'est la même chose aussi qu'on trouve. Ça veut dire qu'on utilise Allahu Akbar pour dire je suis avec toi Dieu. Et ben je suis mis et puis je te demande pardon et tout ça, d'accord? Et que c'est en même temps que je vais utiliser la même chose pour aller enlever la vie des gens que Dieu même a créés, que tu ne connais même pas, par les mêmes noms, en prononçant les mêmes noms. C'est pas possible. Est-ce que vous voyez, quand vous regardez dans toutes vos langues, moi dans ma langue naturelle, moi aussi, on ne peut pas utiliser aller tuer et à le faire du bien, ça ne marche pas ensemble. Même que ça soit en français, ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Mais avec l'arabe, ça veut dire que c'est eux-mêmes qui le font. On dit Allah Akbar pour demander pardon à Dieu, Allah Akbar pour aller tuer. Est-ce que vous voyez, est-ce que ça c'est normal ça? Non. Est-ce que c'est normal? Naturellement quoi. Ça veut dire en fait, les gens quand on est dans l'histoire, on te récite l'histoire, tu écoutes l'histoire. Mais si tu es là, mais vraiment, mais pour te dire, mais tu as un enfant, et que ton enfant, on parle qu'il est bandit, et que toi-même, tu sais qu'à la maison, ton enfant, il a un comportement bizarre. D'accord? Mais comment tu vas faire? Si tu veux le bien-être de ton enfant, s'il va à l'école comme ça, le maître, il te dit ça et ça et ça et ça comme ça. D'accord? Tu vas aller voir. Tu vas aller regarder. Ok? Et après, maintenant, tu diras à ton enfant, mais écoute, fais l'effort. Ce que tu as fait comme ça, ton maître, il avait raison. Voilà. Voilà pourquoi. Parce que le résultat, ça se voit dans ses cahiers. Le résultat, ça se voit dans ses cahiers. Ouais.
Frère, Complètement. je vais vraiment devoir t'arrêter hein, parce que ça fait quand même un petit moment. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. En tout cas, Ok, merci, il n'y a pas de problème. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolé, mais non, mais c'est pas grave. mais C'est personne chez toi, hein, c'est la maison. voilà. Aujourd'hui, c'est tranquille aujourd'hui. Voilà. Non, mais moi, déjà, premièrement des choses, c'est toi, j'ai envie de respecter parce que, et il faut toujours, parce que les gens, ils veulent manger les fruits qui est sur l'arbre, mais ils veulent même pas savoir comment l'arbre, il a fait pour pousser, mais comment il faut faire aussi pour soutenir l'arbre. Donc, et du coup, tu vois, vous voyez, tous nos problèmes de nos jours aujourd'hui, qui fait que, et on vit mal, c'est le manque de reconnaissance et égoïsme. Et c'est pour ça aussi, quand vous voyez, et mais on prenait l'exemple, ça veut dire qu'il y avait toutes les religions qui ont toujours existé, ils ont toujours laissé place qu'il y a un autre prophète qui vient. Mais les problèmes des religions des Arabes, ça veut dire qu'ils ont, ils ont dit le prophète Mohammed est arrivé, il n'y a personne qui revient. Alors que nos vies, ils continuent. Alors qu'il ne reviendra jamais prophète Mohammed, mais par contre Jésus, il reviendra. Vous voyez? Et donc, du coup, vous voyez, entre ça, c'est orgueilleux. Vous voyez les gens qui sont orgueilleux. Déjà, en fait, pour connaître quelqu'un, il faut regarder déjà dans sa tradition, dans sa façon de parler. Tu n'as même pas besoin de discuter trop. Un homme, le corps parle. Le corps, ça parle. L'âme, ça parle. Les yeux, ça parle. Et donc, du coup, mais maintenant, aujourd'hui, là, tu vois, on est là maintenant, on a envie de chanter, on a envie de parler parce qu'il faut lire ça, il faut faire. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a un stylo dans sa main et qui est en train d'écrire quelque chose, mais pour se défavoriser, pour aller favoriser quelqu'un? Non, j'ai jamais vu, frère. Jamais vu. Ah, voilà. Donc, vous voyez tous les trucs qu'on est en train de lire. Posez-vous la question, ce qui arrive aujourd'hui qu'on est en train de contester. Vous voyez, chacun, il a écrit l'histoire par son faveur. Et que c'est pour ça que chacun, on se bat maintenant pour que chacun puisse écrire son histoire. Donc, si tu veux écrire ton histoire, il faut se battre. Et c'est ça. Les Arabes, ils se battent, ils se soutiennent, ils font tout pour avoir leur histoire, comme les Occidentaux. Mais c'est nous, les Africains, on est là. On ne sait même pas, on soutient l'Occidentaux, on soutient l'Arabe. Qu'est-ce qu'on fait? On veut soutenir aussi à la maison. Non, tu ne peux pas attraper deux pieds à la fois. Non, tu ne peux pas dire que je viens en France et que tu veux aller, je ne sais pas, tu veux aller aussi en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut faire un choix. Il y a un moment, il faut faire un choix. Et il y a des moments, quand ça veut dire, quand on se cherche, on ne cherche pas les choix. Mais il y a un moment, quand tu dis que tu deviens un garçon, mais quand tu deviens vieux, et c'est pour ça qu'on parle de la sagesse. La sagesse, c'est des gens qui ont compris, je ne vais plus chercher la marmaille, je vais dire la vérité de ce que je sens. Et voilà pourquoi on trouve le mot sagesse. Mais quelqu'un qui sert son profit, on va jamais trouver la sagesse dedans. Et tu vois, donc du coup, la sagesse là, et voilà, c'est quelqu'un qui s'est dit maintenant, écoutez, je sais qu'est-ce que j'ai choisi, là où je vois, et puis voilà. Ouais, faut chuter, frère. Là, je vais aller manger. Ok, y a pas de souci. Mais vas-y, ferme mon micro. Non, je vais pas fermer ton micro, mais bon, je te laisse juste chuter parce que ça fait, voilà quoi. Ok, ben est-ce que tu peux me chuter ou pas? Ouais, je te laisse chuter, vraiment 1 minute, frère, pas plus, d'accord? Ah non, moi c'est bon. Mais sincèrement dire, même si tu pouvais m'arrêter avant, c'était bon. Ah, d'accord. Mais c'est parce que tu m'as donné l'autorisation de parler. Ah, d'accord. Mais en tout cas, mais je te respecte beaucoup. J'ai parlé beaucoup, c'est pour ça. Ce soir-là, en fait, t'as beaucoup parlé, je voulais frère. juste te dire bravo à toi. Merci en tout cas pour... Je voulais même pas dire ce que je suis en train de dire. Voilà. Merci en tout cas. Et bonne continuation. Et ben vraiment, félicitations. Tu as fait ton part de l'humanité en tant qu'Africain. Mais tout ça là, ça compte beaucoup. Voilà. Parce que tous les trucs que nous on parle aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à savoir qui dit la vérité, qui dit pas la vérité. Voilà. Tu vois qu'est-ce que tu es en train de faire là? Ça veut dire que si tu as choisi un chemin comme ça, tu parles là. Ça veut dire que déjà c'est un thème et ça fait partie de l'éducation. C'est des bien-être puisque les gens ils sont perdus. D'accord?
Donc en discutant comme ça, ils se retrouvent. Mais je te jure, tu fais quelque chose et spirituellement qui est bon, important. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce soir. Je voulais juste savoir. Eh bien, écoute, si je voulais, voilà, tu me dis vraiment qu'est-ce que tu penses et que vraiment je vais être à ton côté. Mais écoute, voilà, je vais être un excuse, tu vois, pour une fois. Mais je t'explique pourquoi. Eh bien, je suis pas un excuse parce que juste pour un truc comme ça, mais parce que je vois les respects, tu vois, qu'est-ce qui est dedans, tu vois ce que je veux dire. Je fais pas ça pour certaines personnes qui te suivent comme ça, juste parce qu'ils ont un intérêt. Tu vois l'intérêt là, comme tu m'as donné l'autorisation, j'en ai parlé, tu m'as entendu, tu vois, et je reviens toujours, mais je parlais, tu vois, c'est pour toi, tu vois, c'est tout ce que je vois. La vérité, tout ce que tu m'as entendu parler, là où je me suis trompé, là où je parlais qui t'a trouvé un peu cohérent, et écoute, voilà, ça veut dire que tout le monde, on est là, on apprend toujours dans la vie, mais je parle pour toi. Mais sincèrement dire, puisque sans toi, on n'allait même pas pouvoir parler. Donc c'est pour te soutenir, quoi. Merci frère, en tout cas. Mais en tout cas, le soutien, il est là, hein, tant que vous tapotez, vous participez, vous envoyez des cadeaux, voilà. Il n'y a pas de souci, moi je vais les faire. Voilà, ça c'est. Il n'y a pas de souci, d'accord. Je vais les faire là, tu vois, là directement je les fais. Ouais, non, mais c'est pas une obligation. Hein. Ouais, mais avec plaisir, tu vois ce que je veux dire. Avec plaisir. Moi, c'est comme ça. Ouais. En fait, on a tellement nourri des gens, tu vois, faire des choses, des gens qui sont même pas importants. Et donc, du coup, aujourd'hui, là, quand tu me vois parler, mais je sais pourquoi je parle, hein, sincèrement dire. Et là, tu me vois parler comme ça. Moi, j'ai donné 80 millions, CFA à mon village, comme ça. Et donc, je sais pourquoi. Moi, je sais, quand je suis en train de parler le bien-être pour l'Afrique, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je fais l'investissement avec tanker et financer argent et parole, quoi. Tu vois, je suis pas là juste pour parler comme ça. Et voilà. Ok, merci donc, en tout cas. Voilà. Je vais vous faire descendre, hein, parce que je vais aller manger. Il n'y a pas de souci, mais fais-moi descendre là. Tu vois, je te fais descendre. Je viens de partager là, tu vois. Voilà, descends-moi, ok. Merci. Bonsoir à toi, Frozen. Mais quand même, je vous écoute, hein. Ouais, tu peux m'écouter en bas, frère. Il n'y a pas de souci. Merci. Voilà, frère. Je vous écoute, toujours. Ok, merci. Hein.